Quel est le lieu le plus sacré pour les Bahaïs? Sur ce point, y a-t-il des prédictions dans les écrits islamiques? Le lieu le plus sacré pour les Bahaïs, c'est Akka ou Sainte-Jean d'Acre, en Terre Sainte, où Baha'u'llah a révélé ses lois et où il est enterré. Quant au caractère sacré d'Akka, nous en avons d'abondantes références dans les traditions islamiques. À titre d'exemple, nous en citons deux qui sont tirés du livre d'Ebn Majalla. En vérité, Akka est une ville de la Syrie que Dieu a réservée pour lui, accordé sa grâce. Ou encore, heureux celui qui fait le pèlerinage à Akka et heureux celui qui visite le pèlerin d'Akka. Ce sont les propres paroles du prophète Muhammad, paix sur lui. Remarquons que, selon la Bible, la loi du jour promis sortira de Terre Sainte. Or, c'est en Terre Sainte que Baha'u'llah a révélé ses lois, et on doit dire qu'il n'y est pas allé de bon gré, puisqu'il y a été exilé. Que signifie la fin des temps? La fin des temps signifie le dernier temps, ou le dernier stade de l'évolution de l'humanité, le stade de sa maturité, où, selon les prophéties, elle doit s'unir. N'y sommes-nous pas arrivés aujourd'hui? Autrement, si on prend à la lettre les signes qui doivent accompagner la fin des temps, obscurcissement du soleil, effondrement du ciel, etc., il ne restera plus sur Terre un seul être vivant pour qu'un messager vienne afin de le guider. Que signifie l'obscurcissement du soleil et de la lune? Il y a plusieurs interprétations possibles. Nous en citons une, à titre d'exemple. Le soleil et la lune représentent ceux qui brillent d'un éclat particulier dans le ciel de la religion, et les érudits et les chefs religieux. C'est ainsi que dans la prière de deuil, inspirée par la mort de l'imam Hossein, il est dit « Où sont les soleils qui se sont levés? Où est l'éclat des lunes? Où sont les étoiles brillantes? Si les érudits et chefs religieux acceptent le messager promis, ils vont briller comme le soleil. » Autrement, selon Yekoran, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Quand le soleil sera obscurci et que les étoiles deviendront ternes, Coran 81, 1, 2. Si on prend le terme soleil à la lettre, ce verset devient illogique, car le soleil étant une masse de feu, comment peut-il souffrir du feu de l'enfer? Non, le soleil et la lune sont les chefs religieux qui, par suite du rejet du nouveau messager, sont condamnés à l'enfer. La preuve, c'est que le prophète Muhammad, paix sur lui, en parle immédiatement après la mention de la révélation du Bayan, livre du Bab. Que signifie l'effondrement du ciel? Le ciel est le symbole de tout ce qu'il y a de plus haut, c'est la religion. Chaque fois qu'il y a une nouvelle religion, l'ancienne se divise. Quand le ciel se rompt, Coran 82, 1 dit le Coran. Aujourd'hui, le ciel islamique n'est-il pas divisé en plus de 73 sectes? Le ciel chrétien n'est-il pas divisé en plus de 400 sectes? À remarquer que c'est à l'occasion de l'effondrement du ciel que le prophète Mohammed, paix sur lui, dit que les impies seront dans l'enfer. Coran 82, 14. Que signifie le jour du jugement? La fin des temps est également le jour du jugement, car c'est en ce jour qu'on peut juger qui croit réellement en la religion dont il se prétend adepte. En effet, c'est sur la base du livre de sa religion qu'il doit accepter la nouvelle religion. C'est la raison pour laquelle, en s'adressant aux Juifs, Jésus dit « Si vous croyez en Moïse, vous me croiriez aussi, car il a écrit de moi. » Jean 5, 46. C'est pour cela que le prophète Muhammad, paix sur lui, dans la sourate de la rupture, en parlant du jour du jugement caractérisé par l'obscurcissement du soleil, la chute des étoiles et la résurrection des morts, prononce son jugement. En vérité, les justes seront dans les délices. Coran 82, 13. En vérité, les impies seront dans l'enfer. Coran 82, 14. Ils y seront brûlés au jour du jugement. Coran 82, 15. Que signifie la résurrection des morts?
En parlant du jour du jugement, le Coran dit « Quand les tombes s'ouvriront » Coran 82.4 afin de permettre aux morts ressuscités d'en sortir. Cette résurrection n'est pas matérielle, elle est spirituelle, pour la simple raison que pour le Coran, ceux qui sont tués pour Dieu ne sont pas morts, tandis que pour nous, ils le sont. Ne comptez pas ceux qui ont été tués dans le sentier de Dieu pour des morts, mais ils sont vivants. Coran 3, 169. Celui qui, au jour du jugement, accepte le messager promis, est considéré comme vivant aux yeux de Dieu, même s'il est tué. Par contre, celui qui le rejette est considéré comme mort. Et le prophète Mohammed, paix sur lui, en donne un exemple en parlant de son oncle Hamza qui était incroyant, puis devint musulman. Celui, dit-il, qui était mort et que nous avons ressuscité, Coran 6, 122, Le Bab et Baha'u'llah ont-ils fait des miracles? indiscutablement comme tous leurs prédécesseurs, Moïse, Jésus, Muhammad, paix sur eux. Mais les Baha'i estiment que ce n'est pas avec des miracles matériels qu'on peut convaincre le monde. Les chrétiens, en mentionnant les miracles de Jésus, ont-ils convaincu les Juifs? Les musulmans, en parlant des miracles de Muhammad, ont-ils convaincu les Juifs et les chrétiens? Le Bab lui-même, et en faisant dévier les 750 balles afin qu'aucune ne le touche, a-t-il convaincu les milliers de spectateurs qui ont vu ce miracle de leurs propres yeux? Malgré toutes ces considérations, Baha'u'llah se déclara prêt à produire n'importe quel miracle, à la seule condition qu'une fois ce miracle produit, on l'acceptât. Ainsi, par exemple, à Bagdad, Baha'u'llah dit aux représentants du clergé qu'il est prêt à produire n'importe quel miracle pourvu que d'avance, par écrit, le clergé promette de l'accepter comme le messager promis, une fois le miracle produit. Devant un tel défi, le clergé a reculé. De plus, dans sa lettre au sultan de Turquie, il demande une audience de 10 minutes pour accomplir ce que le sultan désire. Inutile de dire que cette requête est également restée sans suite.